Bonjour, bonjour à tout le monde. Ah, c'est un peu noir hein, l'image. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse infiniment. C'est la prophétesse Harmonie. J'essaye de trouver la lumière. Bon, il n'y a pas vraiment une bonne éclairage, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler de la stabilité spirituelle. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de ceux qui se prétendent être chrétiens, ceux qui pensent être des chrétiens comme il se doit, on va dire, manquent vraiment de stabilité spirituelle, de stabilité émotionnelle. Il y a eu un scandale qui a eu récemment concernant une soi-disant résurrection, où il y a énormément de personnes qui étaient... bon, quand je me fie la vidéo concernant ceux qui étaient sur place, leur réaction, donc c'était comme si Jésus-Christ n'était pas capable de ressusciter les morts, donc c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de waouh. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est au courant que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent même notre entendement. D'où même la résurrection. Bon, celle-là, apparemment, elle était fausse, ce qui est le cas, d'après toutes les preuves qu'on a eues, qu'on a pu voir. Donc, là n'est pas la question, là n'est pas le sujet, mais je vais parler de la stabilité spirituelle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tremblent devant tout et n'importe quoi. Tout les impressionne, les surprennent, alors qu'on sert un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est grand. Donc, tout ça ne devrait plus nous étonner, tout ça ne devrait plus comment dire, tout ça ne devrait plus, nous faire trembler, ou je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans la vie de tout un chacun, quand on a un problème, je sais pas, le salaire ne va plus, on a je ne sais quel autre problème que vous avez chez vous, vous paniquez, vous n'êtes plus bien. Oh Dieu, si tu existes vraiment, fais ceci, fais cela. Oh Dieu, ne vois-tu pas ma détresse? Où es-tu Seigneur? Est-ce que tu m'entends? Depuis quand Dieu a besoin d'aide pour nous entendre Vous croyez que tout ce qui se passe dans notre vie, il n'est pas au courant, il ne voit pas? Parce que regardez par exemple l'exemple dans la Bible, quand Jésus était en train de dormir pendant qu'ils étaient dans le bateau et que le bateau était agité de part et d'autre. Les disciples paniquaient, lui demandaient, mais Jésus, regarde ce qui nous arrive, ça ne t'inquiète pas, notre sort et tout le reste. Combien de fois on passe notre temps à dire à Dieu, mais regarde ce qui se passe, mais est-ce que ça ne te dérange pas ma situation? Dieu, ne veux-tu pas changer ma situation? Mais vous croyez qu'il n'est pas au courant de ça pour lui dire ça? Ça n'a pas de sens. Lui, il ne panique pas. Parce qu'il sait qu'il a mis en nous la capacité de réaliser toutes sortes de choses. Que c'est nous qui manquons de stabilité. C'est nous qui paniquons à tout va. Alors que nous avons... Quand tu as Christ en toi, tu ne peux plus paniquer sur quoi que ce soit. Tu ne peux plus être déstabilisé à chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie. Chaque fois qu'il y a un imprévu, tu souffres, tu transpires, tu paniques. Il y a même certains qui font des crises cardiaques, qui ont des problèmes de santé, parce que chaque problème qui se passe, chaque obstacle qu'ils rencontrent dans leur vie, ça devient un problème. Chaque obstacle qu'ils rencontrent dans leur vie devient un souci, devient un problème. Non. Quand Jésus s'est levé, il était calme, il ne paniquait pas. Il a calmé la tempête. Il ne se prenait pas la tête, il ne s'est pas pris la tête pour se lever. Vous croyez qu'il ne savait pas qu'il y avait la tempête pendant qu'il dormait? Il le savait très bien. Il s'est levé, il a calmé la tempête parce que, comme d'habitude, nous, même quand on a Jésus à côté de nous, on panique pour tout et n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, nous-mêmes, on se donne l'impression qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne peut pas gérer la situation, alors que Jésus-Christ est en toi. Donc dis-moi, quel problème sur terre que Jésus ne peut pas résoudre? Et ce Jésus-là est en toi. Et tu manques de stabilité. Tant qu'on n'a pas la stabilité spirituelle en nous, tout ce qui va arriver, que ça soit de la taille d'un grain de sable ou de la taille d'une montagne ou de je ne sais pas quoi, on va toujours paniquer, on va toujours être traumatisé, dérangé, alors qu'on a Jésus-Christ en nous. Donc nous devons être stables parce que nous savons que quand Jésus-Christ est avec moi, je ne craindrai aucun mal. Je ne promène pas des regards inquiets. Je ne tremble pas. Quand mes ennemis se présentent face à moi, je suis calme, je suis tranquille parce que je sais que non, rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me détruire, rien ne peut me faire du mal. Parce que j'ai la stabilité de Dieu en moi. Est-ce que toi, tu as la stabilité de Dieu en toi? Si tu ne l'as pas encore, tu dois commencer à cultiver ta communion personnelle avec le Seigneur, afin de grandir et t'enraciner spirituellement et acquérir cette stabilité émotionnelle et spirituelle qui te rassure que non, quoi qu'il arrive, je ne panique pas. Parce que je sais que Jésus-Christ est en moi. C'était la prophétesse Harmonie. Excellente journée à vous. Que Dieu vous bénisse dans votre famille, dans votre vie de tous les jours. Gardez la stabilité spirituelle parce que quand Jésus-Christ est en toi, rien d'autre ne peut te faire trembler. Rien ne peut t'arriver. La preuve, Jésus-Christ dormait dans la même barque que tout le monde. Tout le monde paniquait, mais lui ne paniquait pas. Parce qu'il connaissait sa puissance. Il connaissait le Dieu en qui il a cru. Il connaissait son pouvoir. Il sait qu'il peut dominer sur tout. Tu peux dominer sur tout. Alors ne panique plus. Reste stable. Que Dieu te bénisse infiniment. À très bientôt.